Shalom, shalom, and welcome back to the live broadcast Shalom, shalom, et bienvenue à la diffusion de notre service de Beth Ariel. On vient à peine de commencer la nouvelle année que déjà c'est assez rock'n'roll, comme on dit. Au Québec, comme dans plusieurs endroits du monde, on est rendu avec un couvre-feu et toutes les églises sont fermées jusqu'au moins le 8 février. Et merci Seigneur pour l'Internet, parce qu'on peut encore suivre le commandement de Dieu qui dit de ne pas abandonner notre assemblée, mais de nous exhorter réciproquement. Donc, même si on ne peut pas se voir physiquement, on peut quand même ensemble regarder dans les Écritures et voir ce que Dieu a pour nous. Et spécialement dans ces jours-ci, comme le reste du verset nous dit, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Hébreux 10, 25. Quel jour? Le jour du retour du Seigneur lorsqu'il vient chercher sa fiancée, son épouse, l'Église. Donc, ce jour qui approche maintenant. Donc, on pourrait regarder ce nouveau confinement comme encore un nouveau sabbat. Vous savez, le sabbat, au temps des Israélites, c'est un moment où ils devaient rester dans la maison, alors que dehors, il y avait de la mort et tout ça. Donc, et ils étaient supposés rester comment? Entre la personne elle-même et sa famille et Dieu, donc de rester dans la famille avec Dieu et afin d'être sous sa protection. Donc, on peut prendre ça pour un avantage de s'approcher de lui. Et en plus de ce qui se passe à Washington, avec ce qui est arrivé, ils ont forcé le bâtiment du Capitole. Et il y a 5 personnes qui sont décédées, le dernier étant un officier de police. Et on va voir que c'est vraiment il y a des signes là-dedans qui nous montrent qu'on est approche de la fin des temps. Il y a des gens qui étaient là, qui n'ont pas seulement démontré leur mécontentement, mais ils ont emmené encore un peu plus loin des slogans, vous allez voir, antisémites. C'est vraiment, voyez-vous, cet homme sur la photo, il y a c'est écrit 6MWE. En français, on pourrait dire que ça veut dire 6 millions n'étaient pas assez. C'est grave. Selon la Ligue anti-défamation, le crâne qu'on voit ici, c'est vraiment un symbole de ceux qu'on appelle les Proud Boys aux États-Unis et qui grandissent en nombre. Et apparemment que un autre T-shirt qui se vend beaucoup, c'est RWDS, les lettres qui sont écrites dessus, qui veut dire Right Wing Death Squad, qui voudrait dire escouade de la mort en faveur de la droite. Donc, on voit ici comme tout ce que ces signes-là veulent dire. Et en Israël, on a écrit un guide des symboles qui ont été démontrés aux émeutes au Capitole. Dans le journal Times of Israel, c'est ce guide des symboles de haine et des signes. Et il y en a un qu'on voit ici, c'est le camp Auschwitz. Et le camp Auschwitz, c'est là où 1,1 million de Juifs, de Polonais et de Russes et d'autres sont morts. Et il y avait aussi un slogan qui s'appelle « Work brings freedom », qu'on pourrait traduire le travailler amène la liberté. Et c'était un message, apparemment, que c'est une traduction d'un message des gens lorsqu'ils arrivaient à Auschwitz. C'était écrit ça en haut de l'entrée. Et on voit que ces symboles-là aussi, il y avait des symboles que les croisés avaient lorsqu'ils faisaient la guerre à d'autres gens. Donc, ce signe des croisés, celui qui avait fait le massacre à la mosquée en Nouvelle-Zélande avait ce symbole-là dans ces choses. Donc, on voit que de plus en plus,
beaucoup de prophètes ont parlé de sa fin des temps. Et vous vous rappelez, Jérémie a appelé ça le temps de l'angoisse de Jacob, donc d'Israël. Et Dieu dit dans le texte de Zacharie qu'un tiers sera retranché. Le livre de l'Apocalypse a tellement à nous dire au sujet d'Israël dans la fin des temps que c'est exactement dans le pays d'Israël qu'il y aura la guerre d'Armageddon qui aura lieu. Mais rappelons-nous que Dieu est toujours en contrôle et sait exactement tout ce qui se passe et il retient ces éléments du mal. Et lorsqu'il nous parle dans le livre de l'Apocalypse des choses à venir, on voit à travers tout ça la souveraineté de Dieu. Donc aujourd'hui, on va voir les batailles, les guerres qui vont arriver et on va voir aujourd'hui surtout le 6e sceau qui va être ouvert avant que la vraie paix puisse arriver avec tous ces problèmes et ces guerres qu'on va nous décrire dans le livre de l'Apocalypse. Alors nous allons prier pour nos enfants. Prenez les enfants près de vous et prions ensemble. Vous pouvez mettre les mains sur eux et prier pour eux. Prions pour eux. Béni soit son nom, celui dont le royaume glorieux s'en vient et qui sera pour toujours et pour toujours. Avenu Malkenu. Seigneur, en tant qu'un seul corps, nous élevons nos enfants vers toi afin de demander protection sur chacun d'eux. Et nous te demandons que tu les aides à grandir alors qu'ils entendent ta parole, alors qu'ils entendent leurs parents parler de toi, parler de la parole de Dieu et que leur sagesse soit dirigée selon la parole de Dieu et non selon les principes de ce monde. Et Seigneur, nous te demandons que tu les gardes dans leur compréhension et dans leur croissance, afin qu'ils se tournent vers toi et qu'ils vivent pour toi. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Amen. S'il vous plaît, ouvrez vos Bibles dans Apocalypse chapitre 6 et nous allons voir sur l'écran les versets qui vont défiler. C'est pas un sermon que normalement ça nous tente de prêcher. Mais c'est non seulement nécessaire de le faire, mais c'est vraiment important de voir que nous allons avoir dans la description des 6e sceaux, on est tellement près de ces choses-là, à travers les armements, à travers les guerres qui sont là, et on ne peut pas s'empêcher de voir les parallèles comme étant juste coup de chance. C'est vraiment quelque chose de fort, très, très très, très puissant à regarder. C'est comme si Jean, de même que Joël, Isaïe et plusieurs autres prophètes parlent en unisson au sujet des temps de la fin. Et tous nous donnent des images semblables qui nous amènent aujourd'hui à voir que c'est vraiment proche ce moment-là. On ne peut pas être dogmatique à 100%, mais on voit que on ne peut pas non plus faire comme si rien est en train d'arriver. Je vais simplement en mentionner quelques-unes, mais nous allons voir aujourd'hui plusieurs choses à travers les textes qui parlent du 6e sceau. Donc, nous allons voir quand l'agneau ouvre finalement le parchemin, comme on a vu, alors toutes ces choses-là vont arriver. Et les jugements des trompettes, on voit que c'est les mêmes périodes de temps que les sceaux. Et ils ont juste un différent focus dans leur description, mais on parle d'une même période de temps. Donc, on peut voir à travers tous ces textes-là, on va voir tout ce que les prophètes en disaient et aussi ce que Jean nous apporte dans la parole dans l'Apocalypse. On va voir aussi comment ça a fait un impact sur plusieurs commentaires rabbiniques qui parlaient de ce moment-là. Donc, on a vu un peu plus tôt comment le premier sceau, celui qui était celui du cheval blanc, correspond avec le faux traité de paix, avec une figure politique qui va arriver et à s'entendre avec Israël au sujet d'un faux traité de paix.
Et aussi, il va y avoir le faux prophète qui va arriver avec lui. On trouve ce texte au sujet du traité de paix dans Ésaïe 28, versets 15 et 18. Vous dites, nous avons fait une alliance avec la mort. Nous avons fait un pacte avec le séjour des morts. Et au verset 18, votre alliance avec la mort sera détruite. Votre pacte avec le séjour des morts ne subsistera pas. Donc, on voit qu'ils font quelque chose qui veulent pas suivre Dieu. Ils font un pacte avec la mort, mais Dieu dit, ça marchera pas. Et on voit que les mots, ils parlent de la mort et le séjour des morts. C'est les mêmes mots que dans le 4e sceau où Jean voit un cheval de couleur vert pâle et il répète les mêmes mots, la mort et le séjour des morts. Donc la mort, c'est Sheol et Hadès. C'est les mots en hébreu, Sheol et Hadès en grec. Donc, ils sont avec lui. Et on voit que le langage est le même. On a vu aussi que le mot « mort » en grec est souvent utilisé pour parler de pestilence ou épidémie ou peste ou des virus. Et donc, on voit que Israël va faire un traité de paix avec les pays alentours. Et déjà, le Soudan, on a vu que le Soudan joue sur 2 tableaux, mais ils font une alliance présentement avec Israël. Ça a été signé la semaine dernière, je pense. Donc, peut-être qu'il va y avoir Hamas, le Hezbollah là-dedans, qui vont embarquer dans le bateau. Et on va voir ensuite les 4 sceaux. Et on voit qu'il est dit que l'autorité leur a été donnée. On parle ici, on va en revenir plus tard aussi, des 4 jugements sévères qu'on voit dans les Écritures. Apocalypse 6:8 nous parle que l'autorité leur fut donnée sur le corps de la terre pour tuer. À travers quoi? L'épée, qui est le 2e sceau, la famine, le 3e sceau, et les pestilences, les épidémies, qui est le 4e sceau. Et le 5e sceau, comme on a vu, on voit qu'il parlait des bêtes sauvages de la terre, qui est le mot en grec thérion. Donc, c'est le 2e fois que le mot thérion est mentionné. La première fois, c'est la première fois qu'il est mentionné. La 2e fois que thérion est mentionné, c'est pour décrire Satan lui-même dans Apocalypse 11:7, qui dit que la bête monte de l'abîme. Donc, on voit que c'est les mêmes mots ici qu'on voit. Et les prophètes d'Hébreu connaissaient qu'il va y avoir toutes ces calamités-là. Et on parle aussi des 4 jugements sévères. On va lire le texte. Ézéchiel 14. « Ainsi par le Seigneur l'Éternel, j'envoie contre Jérusalem mes 4 châtiments terribles, l'épée, la famine, les bêtes féroces et, on pourrait dire les bêtes sauvages aussi, et la peste, pour en exterminer les hommes et les bêtes. » Donc, on voit ici que les 4 jugements représentent les 4 chevaliers de l'Apocalypse. Donc, c'est aussi un commentateur rabbinique juif, Ibn Ezra, dans le temps médiéval, qui a reconnu que ces 4 jugements qui correspondaient en fait à ce que Moïse a dit dans Deutéronome 32, quand il a décrit que la diaspora, dans le fond, que Babylone arriverait pour les amener hors de leur pays. Mais Jean nous dit que ça va être intensifié durant les 3 ans et demi au début de la grande tribulation. Et comme Paul nous dit lui-même dans Romains 2:9, « Tribulation et angoisse sur tout homme d'homme qui fait le mal, sur le juif premièrement et puis sur le grec. » Et on va voir ensuite la relation entre Ézéchiel 14 avec les 7 sceaux que Jean nous parle. Et ça n'arrête pas au verset 21. Je vais vous amener au verset 14. « Et qu'il y eut au milieu de lui ces 3 hommes, Noé, Daniel et Job,
ils ne sauveraient que leurs âmes par leur justice, déclare le Seigneur l'Éternel. Pourquoi mentionner ces trois individus, Noé, Daniel et Job, en relation avec ces quatre jugements-là? Chacun de ces hommes ont vu leur monde complètement détruit devant eux et ensuite, comme on pourrait dire, comme ressuscité un peu, qui est revenu avec quelque chose de nouveau. Exactement comme nous, les gens qui vont aller dans le millénium verront le monde aller de plus en plus mal, mais il y aura quelque chose de bien après. Noé a vu tout le monde entier être submergé par le déluge. Et ensuite, il a vu une terre nouvelle qui est sortie de là. Donc, Noé a beaucoup à nous dire dans notre parallèle avec la tribulation. On va voir ça plus tard. Daniel, lui, a vu le temple et Jérusalem complètement détruit. Mais il a reçu la prophétie de la résurrection et du temple et de Jérusalem avec même la date exacte de la première venue. Et en effet, le temple a été construit de nouveau. Job a vu le monde, de son monde, tomber en morceaux, alors que tout ce qu'il avait, incluant sa santé, est vraiment tombé. Mais à la fin, le Seigneur lui a donné 7 fois plus que ce qu'il avait, exactement comme tous les croyants auront beaucoup plus qu'ils méritent à cause de leur foi lorsqu'ils seront avec le Seigneur, lorsque nous serons avec lui. Donc, le Seigneur dit que même si leur prière n'empêcherait pas que le jugement de la fin des temps arrive, il nous dit que ces gens-là étaient fidèles et qui ont vu quelque chose de mieux par la suite. Donc, c'est un peu l'idée du message ici. C'est un peu comme quand les disciples sont allés voir Jésus puis qui lui ont dit « Dis-nous, quand ces choses vont-elles arriver et quel sera le signe de ton avènement? » Matthieu 24, 3. Alors Jésus a commencé, premièrement, à leur parler de la condition du monde et donc on est encore 2021 ans plus tard et on voit que ça ressemble vraiment à une petite apocalypse décrite dans ces 4 jugements que nous avons parlé. Allons voir dans Luc 21, on va aller voir au verset 8. Et ce que Jésus leur a répondu. « Prenez garde que vous ne soyez séduits, car plusieurs viendront en mon nom en disant « C'est moi ». Ceci correspond au premier sceau avec l'Antichrist qui arrive sur le cheval blanc qui amène une fausse paix sur la terre. Le deuxième est dans le verset 10 où nous lisons « Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume ». Ceci correspond au deuxième sceau avec le cheval rouge ou roux qui amène la guerre. Le troisième, quatrième, cinquième et sixième sceau se trouvent dans le verset 11, mais pas en ordre chronologique. Le texte dit « Il y aura des tremblements de terre, des grands tremblements de terre, divers lieux, des pestes, des épidémies, des famines. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. » Donc, on voit le cinquième sceau, on peut voir dans le mot terreur. Et ici, la famine sont amenées par le troisième sceau, le cheval noir. Et on voit des grands signes dans le ciel ou des phénomènes terribles. Il y a le mot phobodiactores qui voulait dire des démons qui amènent la terreur. On a le mot qu'on connaît, c'est le mot phobie qui vient de là. Et le sixième sceau commence avec un grand tremblement de terre, justement. C'est ce qu'on parle dans le sixième sceau. Et Jésus rajoute quelque chose dans notre texte de Luc, verset 9. Il dit « Alors, on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. » Ceux qui seront, qu'on le fera mourir, c'est ceux qui seront tués durant la tribulation et qui correspondent au cinquième sceau, où est-ce que Jean dit qu'il a vu sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Apocalypse 6, 9. Mais Jésus a dit, dans Matthieu 24, 8, « Mais
Toutes ces choses ne sont que le commencement des douleurs, qui montre par là que ça couvre une période des derniers 2000 ans, 2021 ans qu'on a. Ensuite vient la description du temps de la tribulation, suivant le même modèle, mais de manière plus intense. Donc, on voit que ça va nous aider à mettre ces éléments-là en chronologie, en les recoupant, en les regardant parallèlement ensemble. Ils décrivent la même période de temps. C'est un peu comme avec un différent focus. C'est un peu comme, vous savez, quand vous jouez avec le zoom de la caméra, ça bouge le focus, ça change l'image, mais on parle d'une même période de temps dans toutes ces choses-là, ces textes-là. Quand on considère les relations entre les sceaux et les trompettes, on peut comparer ça comme quelqu'un a dit, il y a un de nos anciens qui a dit ça ressemble à des poupées russes, vous savez, qu'une poupée rentre une dans l'autre. Donc c'est la même poupée russe qu'on appelle matryoshka en russe, qui veut dire une petite matrone, une petite poupée, mais chaque chose est semblable, mais en plus petit. Donc, un focus différent pour nous donner la même image. Et c'est là qu'on voit, on arrive au sixième sceau, la première description de ce temps-là, qu'on appelle aussi la colère de l'agneau, de laquelle on a trouvé le titre de message de ce matin. Plusieurs prophéties de l'Ancien Testament en parlent. Isaïe, Jérémie, Ézéchiel, Osée, Joël, Amos, Nahum, Sophonie et Malachie parlent de ce temps-là. Et on voit que toutes les images de l'Apocalypse, ne sont pas si bizarres si on comprend et on connaît les descriptions des autres prophètes lorsqu'ils parlent de la jour du Seigneur. On va aller voir que les textes des versets 12 à 14 et le verset 17. « Je regardai quand il ouvrit le sixième sceau. Il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin. La lune entière devint comme du sang. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister? » Je vais commencer par le dernier verset, le verset 17. Le grand jour de sa colère. La majorité des commentateurs bibliques, quelle que soit leur position eschatologique, dit que c'est la période finale de la fin des temps, ou est-ce que juste avant que Jésus revienne. Donc, on voit le mot colère, c'est utilisé par les prophètes de l'Ancien Testament, mais dans l'Apocalypse ici, il est utilisé seulement 6 fois. Et quand on suit la trajectoire, ça nous situe toujours dans les derniers moments de la tribulation. Donc, on va lire les versets 16 et 17. Je reviens dans Apocalypse 11, 18, la 7e trompette. Ensuite, on voit la chute de Babylone dans 14, 6. Et ensuite, le 7e coupe, et dans Apocalypse 16, 19 aussi. Et ensuite, Jésus revient dans Apocalypse 19, 15, et on le voit fouler la cuve de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Maintenant, voyons comment les prophètes de l'Ancien Testament et Jean parlent en unisson alors que le 6e sceau est ouvert. Le texte dit « Il y a un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin et la lune devint comme du sang. » Donc, on voit les ténèbres viennent sur la terre juste avant l'établissement de l'âge messianique, qu'on appelle aussi le millénium, que plusieurs prophètes en ont parlé. Pour en nommer juste un, Joël, dans chapitre 2, il utilise les mêmes mots. Il dit « Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Alors, quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. »
Encore plus, Jésus nous en parle dans Matthieu 24, 29 et 30. Il dit aussi, aussitôt, après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, les puissances des dieux seront ébranlées. Alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Vous rappelez-vous, il y a 5 ans, il y a à peu près, il y a eu au sujet des lunes rouges, il y a deux pasteurs que j'identifierai pas ici, mais qui ont dit que c'est en train d'arriver et qu'ensuite, une grande guerre va arriver. Et les deux ont dit que ça arriverait le 23 septembre 2015. Mais ça ne peut pas arriver parce que Joël et Jésus ont mis cette prophétie exactement à la fin de la tribulation. Et en plus, cette lune rouge, lune de sang, c'est pas un éclipse. Donc, c'est le problème avec ces alarmistes, c'est qu'ils prennent leur verset un peu partout et ils les mettent ensemble. Ils parlent de tétrades, qui est une série de 4 éclipses lunaires consécutives, mais c'est pas ça que le texte en parle. Et même, ils ont même fait coïncider ça avec les fêtes juives. Et ça a amené beaucoup de gens à croire. Il y avait le Washington Post qui a mentionné ça, CNN, USA Today et même le Times of Israel qui en a parlé. Mais le problème que ça a créé, à part que ces gens-là, c'est des faux prophètes, c'est que ça a créé que les gens, quand on leur parle de la fin des temps et des choses difficiles, ils disent, ben non, regarde, ça n'arrivera pas. C'est un peu comme l'autre fois. C'est la même chose. Ils vont nous dire, ben non, regarde, vous dites les mêmes choses que les autres, puis c'est pas arrivé avec ces pasteurs-là. Donc, ça crée un problème parce que les gens entendent des choses, puis ça n'arrive pas. Connaissez-vous l'expression, tu sais, crier au loup? Ça veut dire de donner une fausse alarme. Ça vient des fables de Ésope, celui qui écrivait, un grec, qui écrivait des histoires. C'est l'histoire que vous connaissez peut-être. Une fois, il y avait un jeune berger qui était tellement tanné, c'était tellement plate de checker les moutons qu'à un moment donné, pour s'amuser, il a crié très fort aux gens du village parce que lui, il y a un loup qui attaque les brebis. Les villageois sont venus en grand pour l'aider, tout ça, sont arrivés, puis lui, il est parti à rire, il a dit, ben non, c'était pas vrai. Et eux autres étaient vraiment gentils. Ils étaient vraiment fâchés. Puis il y a un villageois qui a dit, ne crie pas au loup quand c'est pas vrai que ça va arriver. Un peu plus tard, il a crié, il y a un vrai loup qui est arrivé. Et il a crié au loup. Et ils sont jamais venus. Et il criait plus fort au loup, mais ils sont pas venus. Et le soir venu, il s'attendait qu'il reviendrait avec les brebis, mais il est revenu. Il revenait pas. Donc, ils sont allés voir sur la colline. Et ils se demandaient, ils l'ont trouvé là, en train de pleurer. Ils ont dit, qu'est-ce qui arrive? Mais il dit, il y avait vraiment un loup. Toutes les brebis se sont éparpillées. Je vous ai crié, pourquoi vous n'êtes pas venus? Mais il dit, ils lui ont dit, écoute, le problème, c'est que on ne te croit plus. Le problème, c'est que personne ne va croire un menteur, même lorsqu'il dit la vérité. Donc, il faut faire attention à ce qu'on dit. Et rappelons-nous de cette parabole qui nous montre de ne pas dire des choses dont on n'est pas certain, parce que les gens, finalement, à un moment donné, ne croiront plus. Et en passant, ces gens-là sont toujours en train de prêcher aujourd'hui, comme si rien n'était arrivé, alors que ce sont des faux prophètes. Et personne ne les a confrontés. C'est dans ce genre de situation dont nous sommes de plus en plus aujourd'hui. Et on va regarder maintenant les éléments lorsqu'on parle du soleil, de la lune, et que le ciel se retire comme un livre qu'on roule. C'est toute une image, ça. Mais on va voir des parallèles avec des choses qu'on connaît aujourd'hui.
Je veux pas être dogmatique par rapport à ça, mais il y a des similitudes assez fortes et très claires là-dessus. Les Écritures parlent des cieux et de la lune et du soleil qui va arriver. Au début des années 1980, ils ont appelé ce phénomène un hiver nucléaire. En juillet 2019, il y avait un journal de recherche géophysique qui a sorti une étude où est-ce que les chercheurs ont utilisé le climat, les modèles de climat modernes pour calculer les effets d'une explosion nucléaire sur la Terre. Donc, il parle que ça créerait des ténèbres sur la Terre, que ça couvrirait l'atmosphère et que ça créerait un hiver nucléaire. Il disait que la température descendrait à des points de congélation, de froid intense jamais vu, et que tout ce qui pousse présentement serait réduit de 90% à cause de ces phénomènes. Et en plus il y aurait la famine qui suivrait ça, une famine globale. Je voudrais citer le rabbin Ibn Ezra. Pourquoi? Parce que beaucoup aujourd'hui n'en parlent même pas de ces choses-là. Et le rabbin, au sujet d'Ésaïe, il a dit ceci: quand le jour fatal approche, alors le soleil s'obscurcira pour lui. Voyez-vous? Donc, il y aura aussi, les eaux seront contaminées selon ce que les scientifiques disent. Dans Apocalypse 8:11, il nous est dit par Jean que le tiers des eaux fut changé en absinthe et beaucoup d'hommes moururent par les eaux parce qu'elles étaient devenues amères. On peut penser aussi, vous savez, qu'on voit un champignon nucléaire lorsque vous avez déjà probablement vu ces images-là qui sortent d'une explosion nucléaire. Parce que ce nuage-là ramasse toute la vapeur, les débris et la fumée qui est alentour de l'explosion et ça s'en va plusieurs kilomètres dans les airs. On a vu des exemples dans des temps récents. Et ça ressemble, la manière que le nuage roule, ça a l'air d'une boule de feu et qui devient comme un ballon qui s'agrandit de plus en plus dans le ciel. Ésaïe et Jean nous parlent qu'un ciel qui se retire comme un livre qu'on roule. Et c'est l'apparence d'un champignon nucléaire qui a de l'air à grandir, à s'ouvrir et à rouler sur lui-même en même temps. Quand il y avait la Deuxième Guerre mondiale, il y avait les États-Unis et l'Angleterre qui ont développé des armes nucléaires contre le Japon. Mais aujourd'hui, il n'y a pas seulement un pays qui l'a. Aujourd'hui, il y a les États-Unis, la Russie, l'Angleterre, la France, la Chine, l'Inde, le Pakistan, la Corée du Nord, l'Israël et aussi l'Iran et probablement d'autres qui en ont aussi. Donc, la prochaine fois qu'il y a quelque chose de nucléaire, ça peut très bien déclencher tout d'un coup toutes ces prophéties-là dont on voit qui sont terribles. Donc, le Talmud parle des 7 ans de tribulation, probablement basé sur un texte de Daniel 9. Mais eux autres, ils finissent avec une bonne note, une note positive, si on veut. Ils disent, dans la 6e année, il va y avoir des tonnerres et beaucoup de choses semblables. Dans la 7e année, des guerres. À la fin de la 7e, le fils de David va arriver. Et donc, les guerres sont seulement le début de la rédemption. Donc, c'est un peu la façon qu'ils voient ça. Mais on voit que eux autres aussi voyaient toutes ces choses-là qui étaient pour arriver dans les temps de la fin des temps. C'est assez fort ce qu'on voit dans le 6e psaume, mais on va voir la réaction des gens qui est très étonnante ici. Versets 15 et 16. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes.
Et il disait aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu et qui peut subsister? » Donc, on voit que ça représente toute l'humanité dans ces mots-là, dans les 7 mots, les 7 façons. Les rois de la terre, donc ça, c'est les gens, les dirigeants du monde qui agissent comme s'ils étaient des rois, dans le fond. Les grands, ça, c'est les magnats, les grands, les immensément riches, des gens qui ont beaucoup d'influence. Je pense qu'il y a une ironie ici, parce qu'ils ne sont pas vraiment forts, mais on voit aussi les chefs militaires. Ils vont réaliser qu'ils ne peuvent pas se cacher derrière leurs armes. Ensuite, on a les riches. Ceux qui avaient, on a vu dans les textes précédents, avaient la chance d'avoir encore de l'huile et du vin, ils pensaient que rien ne pourrait leur arriver. Les puissants, donc on voit une autre ironie ici. 6 et 7, ce sont toutes les autres personnes, dans le fond, qui parlent de... Donc, si on parle de la société romaine d'alors, c'était les gens libres et les esclaves. Donc, ça comprenait tout le monde. Mais on voit leur réaction quand ils voient Jésus revenir, alors qu'ils ne croyaient pas avant. Ils disent aux montagnes, « Tombez sur nous, cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. » Celui qui est assis sur le trône. La colère de l'agneau. Il y a un paradoxe. Ici, dans ce verset, on parle de la colère de l'agneau. L'agneau, c'est un animal qu'on décrit comme étant le plus gentil, pacifique. Et il n'y a pas de colère en lui. Donc, comment pouvons-nous comprendre cette façon de parler? Parler d'une colère, puis en même temps d'un agneau. Alors qu'on parle que Jésus vient comme un guerrier, avec des yeux comme une flamme de feu, qui sort de sa bouche une épée aiguë avec laquelle il juge les nations. Et en même temps, on nous dit qu'il est comme un agneau. Comment on peut mettre les deux ensemble? Je crois que la différence, c'est la façon qu'on le voit, ou de la réaction qu'on a à cela. Il y a peut-être une personne à ce moment-là qui, à la dernière minute, va réaliser que c'est vrai, ils vont reconnaître Jésus comme l'agneau de Dieu, va se rappeler de ça et va se convertir à ce moment-là. Oui, à un prix très grand, mais il y a quand même une offre de salut, même à ce moment-là. Alors que les autres le verront comme jugeant, comme le texte de Daniel dit, le Fils de l'homme qui vient sur les nuées des cieux, qui vient juger. Donc on voit la gentillesse, la grâce de Dieu, la compassion de Dieu, où est-ce que même au dernier moment, il y a une possibilité de salut. C'est vraiment la grâce et l'amour ici en action. Et on voit que, par contre, la majorité, malgré ça, va le rejeter. Ils deviennent complètement irrationnels et parlent même à des objets inanimés, aux rochers, aux montagnes de tomber sur eux autres, comme s'ils pouvaient les protéger de la colère de Dieu. Mais, vous savez, il y avait juste à dire, « Je suis désolé, je m'excuse, je suis un pécheur. » C'est des mots simples et faciles, mais c'est tellement difficile à un cœur de dire ça. C'est tellement difficile. Alors, mais l'agneau est toujours là jusqu'au tout dernier moment pour les inviter avec les bras ouverts. Mais c'est le choix de chaque personne, comme maintenant et comme il sera aussi dans ce moment-là. Voyez-vous comment c'est difficile de se repentir? La repentance, c'est vraiment un cadeau de Dieu. Donc, quand les gens ne se repentent pas, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils regrettent, ils ont des remords, mais ce n'est pas une repentance de décider de changer complètement, de se repentir devant Dieu. C'est un peu comme, mentalement, émotionnellement, on peut regretter, un peu comme le roi Saül, par exemple, ou même Judas l'Iscariote, qui il filait mal, il se sentait mal, mais ils ne se sont pas repentis devant Dieu
comme Dieu le demande. C'est juste qu'ils se sont fait attraper et ils l'ont regretté, mais c'est pas une vraie repentance. La vraie repentance, c'est comme la volonté, implique la volonté, les émotions, comme Matthieu, lorsqu'il s'est tourné vers Dieu, Ésaïe et tellement d'autres, et dire, je veux arrêter de faire ça. Je vais vous dire une histoire véritable. C'est un homme qui s'appelait Caleb Young, au Kentucky, qui trouvait qu'un homme qui avait été emprisonné, il trouvait que sa sentence était trop sévère. Alors, il a travaillé fort pour le libérer. Et il a réussi. Alors, il est allé voir le prisonnier en prison et il lui a dit, si jamais tu étais relâché, qu'est-ce que tu ferais? Le monsieur a dit, premièrement, j'irais tirer le juge qui m'a donné cette sentence, l'avocat qui m'a condamné et tous les témoins qui ont été contre moi. Monsieur Young est parti. Et il n'a jamais dit rien à propos du pardon qu'il avait réussi à gagner. Et quand il est sorti, il l'a déchiré en morceaux. La repentance, c'est plus que de filer mal, de se sentir coupable pour nos péchés. C'est de se détourner de nos péchés, de décider de se détourner. Et quand on demande à l'Esprit de nous aider à le faire, vous allez voir qu'il va le faire. Ça ne sera pas très long. Mais il ne nous forcera pas. Mais on voit le texte qui nous dit ici, après le 6e sceau, si on regarde comme il faut, les derniers mots qu'on a vus, il dit « Qui peut subsister ?» Le chapitre 7 répond à cette question et de tellement une belle manière. C'est là que nous rencontrons les 144 000 qui vont proclamer l'Évangile éternel durant les temps de la tribulation. Versets 1 et 3 de Apocalypse 7. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre afin qu'il ne souffle pas de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer, et il dit, « Ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. » Donc ici, on est ramené au tout début des premières 3 années et demie de la tribulation. On peut comprendre ceci par le mot qui commence, en grec, c'est « méta », qui est souvent traduit en français, en tout cas après cela, dans la plupart des traductions. C'est utilisé 51 fois dans Apocalypse et seulement 10 de ces 51 fois, c'est traduit comme « après cela ». C'est toujours traduit en général comme « avec »,« quand » ou « parmi ». Et là, on lit que après cela, mais dans le fond, on pourrait le traduire, qui serait plus proche de la réalité, « avec cela, j'ai vu 4 anges », etc. Le texte continue. Donc, on voit que, en plus de tout ça qui arrive, il arrive cette chose-là dont on vient voir. Et on voit que dans le texte, ça parle souvent du nombre 4, qui est le nombre de ce monde-ci, de la création. On parle des 4 vents, des 4... là, je m'excuse, je parle le mot... Le morceau du texte, c'est ça. On parle les 4 vents, les 4 points cardinaux, etc. Donc, pour ce qui est de la création, on voit le soleil, la terre, la mer, les arbres même. Donc, on voit Dieu va toujours retenir le mal jusqu'à un certain point. Que Dieu aussi va toujours avoir un message de salut, même dans la pire des situations. À cause que maintenant l'Église est partie, les 144 000 vont remplacer l'Église pour proclamer maintenant l'Évangile aux gens qui sont encore là. Et il dit justement, ne faites pas mal à la terre, mer, aux arbres, jusqu'à quel moment? Jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Donc on voit que aucun jugement arrive avant que les croyants
sont premièrement scellés sur leur front. Et nous allons voir la semaine prochaine qu'est-ce qui va arriver par la suite. Mais on va voir dans l'Apocalypse 14, 1, le texte qu'on voit ici que la nature du genre de sceau qu'ils vont avoir sur leur front. Je regardai et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Ces gens, personne ne pouvait leur toucher pendant qu'ils parlaient, qu'ils déclaraient l'Évangile du Seigneur. Donc, parce qu'ils travaillaient et prêchaient pour le Seigneur. Mais on voit aussi que Dieu a toujours gardé un reste qui est là sur terre pour proclamer son plan merveilleux de salut. Et il y a un parallèle très fort avec le livre d'Ézéchiel, chapitre 9, verset 6, où est-ce qu'il y a un jugement sur Israël et Dieu dit « Tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants et les femmes, mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque. » Je vous invite à aller voir ce texte-là, c'est très fort. La marque, pas une marque, il y a vraiment la particule « la marque » ici. C'est une marque spécifique. Et quelle est cette marque? La marque, c'est le tav. L'hébreu de ce moment-là se ressemblait vraiment à une croix. Et je crois que c'était et c'est la dernière lettre de l'alphabet hébreu. Et c'est le mot marque, c'est le même mot ici. Cette marque aussi, le tav, est la même marque sur les linteaux et la porte du temps de la Pâque juive qu'on voit dans le texte de l'Ancien Testament. Ils devaient mettre le sang sur les linteaux et sur le seuil, pas le seuil, mais le haut de la porte et les côtés de la porte. Et donc, si on fait une ligne, ça fait une croix. La même chose qu'on a parlé de Rahab, qui avait la couleur rouge aussi, qui avait un ruban rouge et qu'elle a été épargnée à cause de ça. Donc, on voit ces marques-là qui vont ensemble dans le même message de protection et de salut. Donc, on voit que les prophéties dans la Bible, ça finit pas avec un message de calamité seulement, mais il y a toujours en même temps d'ajouter un message de sécurité et d'espoir en Dieu. Donc, pour terminer, on va regarder au sujet du concept de la colère de l'agneau. Donc, on voit que les gens pensent qu'un agneau, ils interprètent ça mal en disant que c'est une preuve de faiblesse. Mais en fait, c'est un acte de grande grâce qui offre le salut même dans les derniers moments. 28 fois dans l'Apocalypse, Jésus est appelé l'agneau. C'est un autre signe de sa patience, son amour, même envers ceux qui sont ses ennemis. Et une autre chose, on a déjà vu le mot agneau, c'est vraiment un petit agneau. C'est le mot en grec, c'est arnion. Et on voit que ce mot a été décrit non seulement pour décrire le Messie, mais ça a été utilisé dans les évangiles seulement une autre fois. C'est quand Jésus va rencontrer Jean après sa résurrection, Jean 21, 15. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci? » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » C'est le mot « arion » ici. Donc, on voit que Jésus nous appelle que de la même façon que lui est un petit agneau tendre et doux, mais qui offre la grâce, ça ne veut pas dire la faiblesse, mais qui est gentil, qui est une imitation de Jésus parmi le monde, et c'est comme ça que nous devons être. Nous allons prier. Je vais vous citer une prière qui exalte Dieu. Une prière qui appelle le Kaddish. Que son grand nom soit magnifié et sanctifié dans le monde qu'il a créé selon sa volonté. Puisse sa royauté régner et que le salut prenne racine. Qu'il nous fasse rencontrer son Messie dans les chemins de notre vie
et à travers la vie de toute la maison d'Israël, bientôt et rapidement. Qu'il soit béni, loué, connu, exalté, élevé et honoré, et que le nom béni du seul Dieu très saint soit au-dessus de toute bénédiction, cantique, louange et consolation présente dans ce monde. Que son nom nous apporte délivrance, aide, paix profonde, vie, plénitude, santé, consolation, liberté et salut pour vous, pour nous et pour tous ceux qui appartiennent au Messie disent Amen. Beshem Yeshua HaMashiach. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur vous et vous accorde sa grâce, que l'Éternel tourne sa face vers vous et qu'il vous donne la paix. Amen. Amen.